Bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Prends-toi un petit café, prends-toi un petit thé. On va partir ensemble pour quelques minutes pour parler du sujet suivant, comment réussir à fixer son prix. Que ce soit pour une formation, un coaching, un service, on verra tout ça ensemble. Juste avant, n'hésite pas si tu as besoin de réserver un coaching offert, le lien est dans la description. J'ai fait une petite vidéo de présentation que tu as peut-être déjà dû voir. Tu peux également me rejoindre sur mon canal Telegram où j'envoie un message tous les soirs à 18 h bourré de valeur, spécialisé dans justement, enfin pour les créateurs de contenu, pour les coachs, pour les prestataires de services, etc., etc. Tu peux me rejoindre sur mes deux pages Instagram, martin.coachbusiness et MetaFortune. Sur ce, on est parti. Comment réussir à fixer son prix? Chapitre numéro 1, j'ai envie de parler de toi. J'ai envie de prendre tes besoins en considération et j'ai envie euh, de faire passer ta personne en priorité comparée à tes clients. Alors, chapitre 1, tes besoins avant tout, fais le calcul. Fais le calcul de combien tu veux de chiffre d'affaires pour quel salaire. En moyenne, on va prendre une moyenne, il y en a qui vont comment dire, qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais 3 000 € de chiffre d'affaires égale 1 500 € de salaire. Tu te prends à peu près 50%, ça va dépendre si tu es en auto-entrepreneur, en société, en SAS, en SARL, etc. Mais dans l'ensemble, on va dire que on se prend 50% de bénéfices. Euh, Si tu veux te verser un salaire de 1 500 €, ce qui est correct, ce qui est normal, tu devras donc faire 3 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est plus dur de vendre un coaching, seulement un coaching par exemple, à 3 000 € ou est-ce que c'est plus dur de vendre 30 formations à 100 €? Je pense que tu as déjà la réponse. Et si tu ne l'as pas et si tu hésites entre les deux, je vais te la donner. Le coaching est beaucoup plus facile à vendre à 3 000 € que vendre 30 formations. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que vendre des formations, même à 29 €, même à 7 €, tout ce que tu veux, que c'est facile. Non, pas du tout. Euh, En fait, trouver beaucoup de clients, pour trouver beaucoup de clients, il te faut une très grosse audience. Et le problème, c'est que quand tu débutes sur Instagram, tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Même quand tu débutes pas d'ailleurs, c'est quand même compliqué de réussir à se créer une audience qui va être qualitative, qui va être prête à acheter ton offre, et ça tous les mois. Parce que si c'est une formation, tu vas devoir vendre ton produit tous les mois. Enfin, ton produit ou tes produits, tes formations. Et si tu dois en vendre 30 par mois, bah, tu fais le calcul pour 12 mois, ça fait énormément à l'année. En plus, tu auras beaucoup de SAV, etc. Donc c'est chiant. Moi, je te conseille plutôt de partir sur du high ticket, toujours. Même si c'est par exemple une formation, mais le problème c'est qu'une formation, on va en parler tout à l'heure dans le chapitre 3, mais vendre une formation à 3 000 €, c'est chaud. Sauf si tu fais un coaching avec à l'intérieur de ton coaching, de ton accompagnement, tu mets une formation pour par exemple expliquer toutes les bases à tes clients. Si tu fais pas ça et que tu vends juste une formation, c'est compliqué. Moi, personnellement, je mets pas ce prix-là dans une formation. Hors de question. Chapitre numéro 2, la concurrence. Alors, là, ce que je te conseille de faire, c'est un truc simple. Pardon, j'ai touché le câble du micro, j'espère que ça n'a pas fait de bruit. Euh, Tu vas regarder une dizaine de concurrents à toi qui ont presque la même offre que toi, parce que forcément, il y aura toujours des différences, etc. Mais essaye de faire une moyenne des prix de tes 10 concurrents les plus proches. Et si par exemple tu vois que c'est aux alentours de, je vais prendre un exemple, 1 000 €, eh ben, soit tu fais un truc, soit tu te dis, parce que tu es au tout début, je vais mettre plus de valeur, et du coup je vais vendre un peu moins cher pour que justement le client qui est en face et qui connaît déjà les prix des autres, bah, se dise, ok, il y a plus de valeur dans ton accompagnement à toi, donc je vais prendre celui-là puisqu'il est moins cher. Ou alors, tu fais l'inverse et tu, entre guillemets, tu portes tes couilles. Euh, Tu vas augmenter ton prix, tu vas le mettre à 1 500 et tu vas donner encore plus de valeur. Exemple, envoyer une formation pour apprendre les bases. Tu vois, par exemple, une formation de, je sais pas moi, 2 heures, 3 heures, pas plus, qui est à l'intérieur de ton coaching. Ça peut être une énorme plus-value et ça peut être un point déterminant qui va faire que la personne en face de toi va se dire ok, je vais chez lui parce qu'en fait chez les concurrents il n'y a pas de formation, chez les concurrents en plus c'est du coaching groupé, enfin voilà. En fait, regarde la concurrence
Et moi, mon conseil à moi, hein, c'est toujours te mettre au-dessus de la concurrence en termes de tarifs. Euh, et essayer justement, en fait, en te mettant au-dessus en termes de tarifs, ça va te pousser à apporter plus de valeur. Parce que si tu te mets en bas, genre admettons à 800 euros au lieu de 1000 euros, bah tu vas te dire, ok, lui il propose, je sais pas moi, euh, des calls avec d'autres coachs, bah moi j'ai pas envie de le faire, donc je vais me mettre à 800 euros, comme ça je suis tranquille. Non, non. Essaye toujours d'augmenter la qualité de ton accompagnement, d'augmenter la qualité de ton produit, etc., etc. Par exemple, j'arrête pas de dire là, dans ton coaching, tu mets un module avec une formation. Mais ça peut être l'inverse. Tu peux vendre une grosse formation avec un petit module de coaching. Et si tu vois que tes concurrents sont à, je sais pas moi, 300 euros la formation, mais justement, il n'y a pas de petit module de coaching, genre 1 heure de coaching offert, et bah tu peux vendre ta formation à 400 ou 500 et rajouter ces 30 minutes, 1 heure de coaching offert. Ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, chapitre 3, toi et ton offre. Alors, quelle est ta notoriété? Là, il y a des gens qui vont pleurer du sang en écoutant ça, mais c'est la vérité. Plus t'es connu, moins t'as besoin de faire de qualité. Il y a un moment où tu n'es plus payé pour ce que tu fais, pour la transformation que tu proposes, mais tu es payé pour qui tu es. C'est très très rare parce que c'est, comme je l'ai dit, quand on a une certaine notoriété. Mais si tu es déjà un petit peu connu dans ton domaine, les gens vont payer parce que c'est toi en fait. Uniquement parce que c'est toi. Et ça vaut pour tous les domaines, que ce soit la prestation de service, que ce soit le coaching ou la vente de formation. Donc, si tu as déjà une certaine notoriété dans ton domaine, que tu es un petit peu connu, etc., bah là, c'est un avantage concurrentiel pour augmenter justement ton prix. Ensuite, est-ce que tu es un expert? Il y a des gens qui vont vendre des formations sans se dire expert, parce que c'est la vérité, ils s'y connaissent pas à 100% dans le sujet, même si on s'y connaît pas vraiment toujours à 100%, mais ils vont vendre une formation quand même en disant, bah voilà, ça c'est mes connaissances, je te les apporte. Si t'es pas un expert et que tu te sens pas vraiment légitime à vendre une formation, un coaching ou quoi très cher, bah ne le fais pas en fait. Ne le fais pas, tout simplement. Et ensuite, quelle est ton offre? En fait, plus la transformation que tu vas apporter à ton client va être énorme, va être positive, va vraiment être un game changer pour lui, plus ton prix va pouvoir être élevé. Je m'explique. Admettons que, on va prendre l'exemple des coachs sportifs. Il y a un gars qui arrive, il est niveau à peu près normal en muscu, et il veut faire une compétition, et il veut être top 1. Eh ben, si tu lui proposes un accompagnement, en lui disant, bah écoute, 6 mois d'accompagnement, ou je sais pas moi, 1 an, on s'en fout, et tu seras top 1, tu seras au-dessus de tous les autres compétiteurs, le mec dans sa tête va se dire, ah ouais, ça va, en fait, ça va changer ma vie. Je vais atteindre enfin mon but. Et donc là, tu vas pouvoir lui proposer n'importe quel prix parce que c'est son rêve ultime. Je peux prendre un exemple très osé, euh, mais c'est pour t'imager un petit peu le truc, hein. Euh, une personne a un cancer, tu lui dis, écoute, moi j'ai une solution miracle, j'ai un médicament, tu le prends 3 fois par semaine pendant 1 mois, et dans 1 mois, tu n'as plus de cancer. La personne, tu peux lui dire, ça coûte 10 000 balles, elle va acheter ton produit. Elle s'en fout en fait du prix. J'ai mes yeux qui commencent à pleurer à cause des éclairages. Ça fait plusieurs vidéos que ça m'arrive. C'est relou. Je vais mettre une casquette la prochaine fois. Mais voilà, en fait, plus la transformation, plus la situation désirée de la personne va être importante et va être atteignable grâce à toi, plus tu pourras vendre cher, tout simplement. Chapitre 4, tes futurs clients. Combien sont-ils prêts à payer? Euh, Ça, c'est... Alors ouais, je vais mettre aussi, je vais rajouter un truc. Oh, mes yeux, ils chialent, les gens ils vont dire que je suis triste après. Il y a des niches où tes clients vont avoir l'habitude de prendre des coachings. L'exemple du make money, l'exemple voilà, du e-commerce, des coachs business, des coachs Instagram, etc. Les gens sont déjà éduqués au fait que prendre un coaching, ça va apporter du positif. Pareil pour, je sais pas moi,
Les coachs de vie, les clients sont déjà habitués à se dire, ok, bah tiens, lui, il est pas mal, il va m'aider à régler mes soucis, je vais prendre un coaching avec lui. Or, il y a certaines niches où les gens n'ont pas l'habitude, justement. Ou n'ont pas l'habitude. Tu prends par exemple, j'ai pas d'idée de niche là, c'est con, mais il y a des niches où les gens ne sont pas prêts à payer, même 1 euro, pour avoir des connaissances supplémentaires ou pour évoluer. Et également, en fait, la question précise que j'ai posée, c'est combien sont-ils prêts à payer? Combien, ça veut dire qu'on veut une somme. Et en fait, ça va être important parce que si tu te lances dans une niche où les gens sont prêts à débourser 50 euros, 100 euros maximum pour acquérir des connaissances, des compétences et changer leur vie, bah en fait, ça va être compliqué pour toi d'en vivre de ton business. Or, comment on peut savoir en fait à l'avance combien sont-ils prêts à payer pour, par exemple, la prochaine formation que tu vas sortir et tu veux avoir une idée de prix ou quoi que ce soit? Tu peux envoyer des formulaires, par exemple. Un petit formulaire avec les questions, etc. Genre, tu mets une question, combien serais-tu prêt à investir sur toi-même pour apprendre à créer une page TikTok qui va monter à 100 000 abonnés? Tu vois, je dis une connerie. Mais voilà. Et en fait, en fonction des résultats que tu auras, euh, les gens vont peut-être te dire, je sais pas moi, 100, 200 euros. Tu vas faire la moyenne. Si tu vois que la moyenne tourne autour de 200 euros, ta formation, tu peux la mettre le double, clairement. Les gens, quand quelqu'un me dit, par exemple en coaching offert, quand je leur propose mon offre, etc., ils me disent, bah voilà Martin, j'ai 1000 euros à mettre dans ton coaching. La vérité, ils ont au moins 1500, 2000 euros à mettre. C'est juste qu'ils veulent pas mettre tout leur argent, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc voilà, pour moi, tu dois vraiment faire un petit sondage par rapport à tes abonnés, aller leur parler directement en message privé pour justement connaître à peu près le prix que tu vas mettre sur ta formation, sur ton coaching, sur ta prestation de service. Je bois un petit coup avant de faire ma petite conclusion. Alors, conclusion. Pour fixer ton prix, tu dois d'abord prendre tes propres besoins. Si tes besoins sont très hauts, tu vas devoir vendre des prix très chers. Ensuite, la concurrence. Tu fais la moyenne, soit tu décides de te mettre un peu au-dessus, soit tu décides de te mettre un peu en dessous. Mais pas au même prix. Il faut vraiment avoir une différence entre toi et les concurrents. Ça, c'est une règle d'or pour moi. Chapitre 3, c'est le troisième point à prendre en compte, c'est est-ce que, est-ce que ton produit est vraiment qualitatif et est-ce qu'il va vraiment être un game changer pour la vie de la personne? Si oui, monte le prix. Si tu vois que c'est pas que c'est nul, mais il y a des produits, des fois, c'est pas un truc de fou furieux. Donc, forcément, le prix, tu vas devoir le baisser, tu pourras pas vendre ça 1500. Tu vois, concrètement, comment apprendre à faire du roller, je vais pas mettre 1500 euros dans une formation pour apprendre ça. Point numéro 4, les futurs clients. C'est après toi, c'est leur avis qui compte en fait. C'est d'abord toi, tes besoins, ton chiffre d'affaires, ton bénéfice, ton salaire, et ensuite c'est à eux de donner leur avis. Euh, En sachant un truc, quand je dis toujours montez vos prix, montez vos prix, montez vos prix, il va pas falloir t'étonner si ton coaching tu le passes de 1000 à 3000 et que tu fais plus de ventes. C'est normal, c'est parce qu'en fait il y a beaucoup moins de personnes qui vont être éligibles, entre guillemets, pour prendre ton produit, ton offre à 3000 euros, que de personnes qui étaient prêtes à le prendre à 1000 euros. C'est tout à fait logique. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages en mode oui, Martin, j'ai voulu vendre mon coaching à 4000, mais il est pas passé. J'ai pas réussi à faire de vente. Bah oui, logique. Si tu as eu que 3 appels, tu peux pas faire de conclusion. Et en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne vend pas. Ça peut être parce que ton offre n'est pas assez incroyable pour la personne. Ça peut être parce que ton discours euh, n'était pas assez professionnel, tu t'es pas mis en temps, t'as pas adopté une posture d'expert en fait tout simplement. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et j'en reviens à ma conclusion. Voilà, le dernier point, c'est vraiment tes futurs clients et combien peuvent-ils payer ta formation, combien sont-ils prêts à payer pour ta formation, pour ton coaching ou pour ta prestation de service. Sur ce, j'espère que je t'ai aidé un petit peu à éclairer un petit peu ta vision. Et en tout cas, si tu as des questions, si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, n'hésite surtout pas, réserve un coaching offert avec moi, ça me fera très plaisir de t'aider.
Parfois, quand je parle beaucoup trop vite, je bégaye, donc je vais essayer de me calmer un petit peu. Sur ce, je vais te laisser tranquille. Je vais te laisser travailler et rebosser sur tes offres et sur tes prix. N'hésite pas à me rejoindre sur mon canal Telegram, sur mon Instagram, enfin sur mes deux Instagram. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!